Coinbase sera donc la première entreprise crypto à rejoindre l'indice phare de la bourse américaine, la plateforme d'échange d'actifs numériques, qui va donc rejoindre le 19 mai l'indice le plus regardé au monde, le Standard & Poor's 500. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabaud Duplex avec nous. Depuis Genève, Coinbase, c'est la première entreprise purement crypto qui donc intègre le plus noble et le plus suivi, scruté des indices boursiers mondiaux. C'est vraiment une petite révolution? Je dirais même que c'était un moment historique pour les investisseurs, pour la crypto, etc. Vous avez parlé du S&P 500. Vous savez, on parle souvent du S&P 500, mais le S&P 500, c'est vraiment l'indice le plus suivi au monde. Lorsqu'on parle de l'indice de référence des gérants, hein, c'est souvent marqué dans la presse, eh c'est le S&P 500. Et donc, pour faire partie du S&P 500, vous avez pas mal de critères. Et c'est la première fois, vous l'avez dit, qu'une entreprise de la crypto rentre dans cet indice. C'est assez intéressant, juste en deux mots, de dire que Coinbase, c'est une plateforme en ligne sécurisée. On va en parler après, parce qu'elle est apparemment pas si sécurisée que ça, qui permet d'acheter, vendre, transférer et conserver des crypto-monnaies. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un marquant, une reconnaissance institutionnelle massive pour l'ensemble du secteur, pas simplement une valeur, mais l'ensemble du secteur des crypto-monnaies. Donc c'est Coinbase et aussi tout le secteur qui entre quelque part dans la cour des grands? Oui, tout à fait. Alors, il faut rappeler d'abord une chose qui est vraiment très importante, notamment aux États-Unis, c'est que vous avez près, alors selon les dernières estimations, vous avez près de 30%, c'est énorme, hein, 30% des Américains qui détiennent de la crypto-monnaie, donc c'est plus de 60 millions d'Américains, je ne parle même pas dans le reste du monde, qui ont des crypto-monnaies. Vous vous souvenez que, alors, même si ceux qui déterminent l'entrée ou la sortie du S&P 500 de valeur sont censés être indépendants, vous vous souvenez quand même qu'il y avait une pression assez forte ces derniers mois, voire ces 2 dernières années de la part de l'administration de Donald Trump, pour que les crypto-monnaies ne soient plus considérées comme de l'argent seulement, de l'argent, vous savez, dans le darknet pour acheter des armes, etc., etc. Et donc, on est dans une situation où effectivement l'arrivée de cette valeur va être extrêmement importante. Je parlais de moment historique, je crois que le mot est pas trop fort. Rien qu'en termes de flux d'actifs, pour les achats d'actifs de l'entrée de Coinbase, on estime que ça va être près de 10 milliards de dollars et on pourrait avoir une dynamique très positive en termes de flux d'arrivée dans le S&P 500 qui est comparable à ce qu'on avait eu lors de l'entrée de Tesla dans le S&P 500 en 2020. Donc c'est extrêmement important. Lors de cette annonce cette semaine, de l'arrivée donc le 19 mai de Coinbase dans le S&P, l'action a pris 24%, elle flambe de plus de 200% en 2 ans, c'est une boîte qui est valorisée 50 milliards de dollars. Pour seulement, j'ai vu 66 millions de dollars de bénéfices au premier trimestre. On se dit que c'est chèrement valorisé, non? Oui, alors clairement, mais c'est maintenant, depuis quelques années, on parie pas sur une valorisation, je dirais actuelle, mais une valorisation future. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est-à-dire que c'est une boîte ultra endettée qui gagne pas d'argent, mais on estime ou on parie sur le fait que, évidemment, tout l'engouement autour des crypto-monnaies va faire qu'à un moment ou à un autre, elle va avoir des bénéfices, hein. C'était un peu la même chose, mais c'est pas du tout le même secteur. Vous vous souvenez avec Tesla qui perdait tout le temps de l'argent et qui avait finalement réussi à en faire. Ce qui est intéressant de noter aussi ici, lorsqu'on parle, vous parlez de la valorisation, mais on a l'impression vraiment, lorsqu'on parle de valorisation de cette société, c'est qu'on parle plus du tout de la crypto, on parle vraiment d'une entreprise comme une autre. Et donc, on voit que l'arrivée de Coinbase, c'est un espèce de pont stratégique entre la finance traditionnelle et les actifs numériques. Donc, c'est vraiment quelque chose, on en parle comme si c'était tout à fait normal. Alors que si on vous avait dit il y a 2 ou 3 ans que vous aviez une entreprise de la crypto-monnaie qui allait arriver dans ce fameux indice du On S&P n'y aurait 500, pas cru. on n'aurait pas cru. Alors Non. ça, c'était certain. Bon, est-ce que tout ça comporte des risques de voir arriver encore une fois Coinbase dans le Standard & Poor's 500? Alors, d'abord, je veux juste, si vous me permettez, David, rappeler une chose que je trouve extraordinaire dans l'arrivée de Coinbase,
c'est que vous savez qu'il y a pas mal d'investisseurs qui ne sont pas du tout pour les crypto-monnaies et qui trouvent que ça n'a aucune valeur formelle ou que ça ne vaut rien, les crypto-monnaies. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que si vous achetez à partir du 19 mai, où ça arrive dans le S&P 500, si vous achetez un ETF, donc un fonds qui réplique toutes les 500 sociétés du S&P 500, eh bien, vous allez avoir forcément un peu de crypto-monnaie ou dans la thématique de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un investisseur qui ne croit pas dans les crypto-monnaies, mais qui achète un ETF sur le S&P 500 aura des crypto-monnaies sans le vouloir ou sans même le savoir. Enfin, à la marge, à la marge. Oui, à la marge, oui, tout à fait, tout à fait. Mais il y a quand même, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas, même si c'est, vous avez raison, à la marge, mais vous avez quand même des centaines de millions de personnes qui sont exposées à des ETF indirects. Enfin, vous en avez plein hein, sur le S&P 500. Donc ça c'est la première des choses qu'il faut rappeler, parce que c'est un peu c'est un peu l'idée de ne pas vouloir, mais on est obligé d'en avoir. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous parliez de risque. Moi, je pense que le risque, il y en a plusieurs. D'abord, il y en a un pour le secteur des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que vous savez que, évidemment, pour faire partie du S&P 500, vous avez des normes réglementaires qui sont très, très fortes et auxquelles on ne peut pas passer outre. Et vous savez que, évidemment, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, lorsque vous êtes un pro crypto-monnaie, ben évidemment, lorsqu'on parle de réglementation, ça ne doit pas être réglementé, ça s'auto-réglemente, entre guillemets, entre les possesseurs des crypto-monnaies. Donc là, on rentre peut-être dans une autre dimension. L'autre risque, évidemment, comme toutes les entreprises, vous me direz, c'est de se faire hacker. Et on a appris juste après, alors ce ne sera pas un hasard, bien évidemment, mais on a appris juste après l'annonce de l'arrivée de Coinbase dans le S&P 500, eh bien que les données relatives aux personnes qui ont un compte chez Coinbase, eh bien, ont été crypto-hackés il n'y a pas très longtemps, ce qui a fait baisser le titre de près de 4% hier. Vous me direz, c'est rien par rapport au plus 200% ou plus 24% de l'annonce, mais on voit aussi que là-dedans, plus on va dans des sociétés technologiques de crypto-monnaies, etc., plus il y a ce fameux risque de cyberattaque. Bon, en résumé, on vit un tournant stratégique pour l'ensemble du secteur des crypto-monnaies avec cette entrée de Coinbase sur le Standard & Poor's 500. Oui, alors clairement, j'en suis persuadé. Vous savez, souvent on regarde l'évolution du S&P 500 en disant, là, il y a tellement de valeurs depuis les débuts des années 2000, tellement de valeurs de la tech, tellement de valeurs de l'intelligence artificielle. Avant, on avait les voitures, etc., etc. Et on est peut-être justement à ce tournant où maintenant on ne pourra plus dire il n'y a pas d'acteurs de la crypto dans le S&P 500. Et je pense qu'avec le développement de la crypto et la démocratisation, même si elle est déjà en cours, hein, mais la maturité, alors ça va faire sourire certaines personnes, mais la maturité des crypto-monnaies, eh bien, on est dans une situation où effectivement, il faudra parier à l'avenir sur l'arrivée de sociétés de crypto-monnaies dans le S&P 500. On ne pourra plus jamais dire, eh bien, ça ne se fera pas. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. Merci John. Merci David. Salut, bye.